Bonjour, je veux aujourd'hui vous parler du film Cocorico, un film réalisé et scénarisé par Julien Hervé, qui nous avait également pondu en partie le scénario d'Astérix Obélix, l'Empire du Milieu, pas le film de 2023 le plus apprécié, même si moi je l'ai plutôt bien apprécié, pas forcément pour son scénario d'ailleurs, pas du tout même, mais c'est un film que j'avais quand même placé assez haut dans mon classement des films de 2023, c'est la dernière vidéo sur la chaîne en date avant celle-ci, donc je vous y renvoie, si vous ne l'avez pas encore vu, ça c'était pour la petite auto-promo, maintenant place au film, un film donc dans lequel nous retrouvons pour la première fois de souvenir sur un même écran, dans un même film, Didier Bourdon, qui n'est quand même pas en reste côté comédie française, et le patron, le taulier, Christian Clavier bien sûr, un film forcément dans lequel nous retrouvons un duo qui, de ce fait ici, est de nouveau très talentueux, mais amené dans sa zone de confort, c'est-à-dire que si vous ne supportez plus Christian Clavier dans les films Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, dans tous les films récents dans lesquels on a pu le retrouver, excepté Convoi exceptionnel, film dans lequel en 2019 il n'était pas pour le coup dans sa zone de confort, mais c'est pas un film qui avait été très apprécié, eh bien honnêtement, vous risquez d'être à nouveau assez agacé, peut-être par Christian Clavier, mais si comme moi vous êtes un amoureux total de l'acteur, pas forcément de l'homme derrière qui n'a pas l'air d'être très sympathique d'ailleurs à l'image de ses personnages, je ne sais pas, je ne le connais pas personnellement, mais en tout cas en tant qu'artiste, franchement moi je le trouve assez magistral à chaque fois, il faut vraiment pas qu'il en fasse beaucoup moi pour m'éclater, il est vraiment totalement talentueux évidemment, avec Didier Bourdon ici, deux acteurs en plus qui se complètent très bien, qui se ressemblent beaucoup, puisque d'ailleurs Christian Clavier avait joué le professeur de maths dans les profs 1 et il n'était pas revenu dans les profs 2 et c'est Didier Bourdon qui lui avait succédé. Mine de rien, ils n'ont jamais joué ensemble avant dans un même film à mes yeux, de souvenirs encore une fois avant Cocorico, mais il y a une petite filiation intéressante et ici leur duo opère totalement, l'alchimie est présente parce qu'évidemment il va être ici question de ping-pong, c'est-à-dire cet effet où vous vous balancez réciproquement des rats crevés à la figure. Et évidemment, c'est régalant, c'est réjouissant, et gravite évidemment autour de ces deux acteurs extrêmement forts, forts dans tous les sens du terme d'ailleurs, parce que, la vache, Didier Bourdon, il continue de bien se porter, et puis Christian Clavier, quand vous regardez Les Bronzés font du ski, à côté, une longue tige, bon, c'est pas grave, passons de détail. Mais au-delà de ces deux acteurs, bien évidemment, il y a d'autres acteurs-actrices qui gravitent dans ce film. Nous avons celui qui m'a le plus marqué peut-être, c'est mine de rien le vétéran Patrick Préjean qui vient ici jouer le père de Didier Bourdon et qui a un rôle extrêmement savoureux et amusant. Et ensuite, nous avons aussi Julien Prestel, qui est souvent là dans le cinéma de Jonathan Barré avec Le Palmacho, mais aussi souvent dernièrement avec Didier Bourdon dans les films, qui a un petit rôle, mais qui est assez remarquable. Là où malheureusement, je trouve que les actrices dans ce film, je vais d'ailleurs citer leur nom immédiatement, Marianne Denicourt et Chloé Coulou, m'ont paru quand même beaucoup plus effacées et ne sont pas des plus talentueuses. En tout cas, je pense que c'est un petit peu difficile tout bêtement de s'accrocher pour moi à ce prestigieux duo Christian Clavier, Didier Bourdon. Souvent en fin d'année, moi je fais ce constat ces dernières années que les quelques grandes performances d'acteurs et d'actrices vont souvent plutôt vers les actrices que vers les acteurs. Là avec ce film, pour le coup, c'est plutôt la tendance inverse qui s'observe. Il y a aussi le personnage d'ailleurs de Maria, la gouvernante de notre duo aristocrate richissime, Christian Clavier ici, et donc Marianne Denicourt, qui est un personnage qui a du potentiel mais qui n'est pas creusé suffisamment je pense, et ça c'est un petit peu dommageable pour le coup. Bon, évidemment c'est un film qui pourrait se résumer assez facilement, c'est-à-dire que nous avons ici une mouvance très qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, un mariage qui va ici s'observer entre deux personnes qui là pour le coup ne sont pas du tout de la même condition sociale. Évidemment le couple Didier Bourdon, lui, est quand même plutôt modeste, comparé évidemment au richissime Christian Clavier, qui nous refourgue évidemment tout l'héritage et toute la biographie familiale, aristocratique bien sûr. Donc moi j'ai envie de dire que concernant le message, le film est vraiment intéressant de nouveau, mais comme c'était le cas avec les films Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ou même un film comme À bras ouverts, des films qui pour certains sont complètement racistes, absolument détestables, mais encore une fois ce n'est pas parce qu'il y a un personnage raciste qui tient des propos racistes et dérangeants dans un film que le film l'est pour autant, parce que sinon vous faites un film sur les nazis, le film est quoi, forcément nazi, c'est ça que ça veut dire? Non, ça n'a aucun sens évidemment. Ce qui compte c'est le point de vue que le film porte sur ces personnages, et là de nouveau Christian Clavier passe pour l'abruti profond, complet du village, et c'est ça qui est amusant.
Et moi je trouve qu'au contraire c'est vraiment particulièrement savoureux. La première partie du film est pour moi la plus réussie parce que la plus dynamique, la plus explosive. Le duo fonctionne totalement, les autres personnages et le scénario assez fonctionnels autour, mais sont vraiment là pour les porter bien sûr. Et eux-mêmes ensuite, Didier Bourdon et Christian Clavier portent complètement le film, qui peut se résumer à eux quasiment, c'est vraiment l'idée. Même si nous avons aussi Sylvie Testu qui, elle, a vraiment son petit running gag concernant l'Angleterre qui fonctionne bien. Elle se prend à un moment donné pour la reine d'Angleterre, c'est plutôt amusant évidemment. Mais nous avons aussi, malheureusement, quelques moments qui sont un peu faibles en termes de comédie pour le coup. Et c'est vrai que si la première partie du film est excellente, elle s'arrête net quand il y a le gag autour du personnage du plombier portugais qui pour moi ne fonctionne pas parce que finalement le personnage portugais se comporte avec Christian Clavier comme s'il le connaissait vraiment très bien, ce qui n'est pas le cas, et là ça ne fonctionne pas du tout, parce que là il lui envoie lui aussi des rats crevés, mais on n'arrive pas du tout à comprendre comment lui pourrait s'immiscer, pourrait prétendre finalement à s'immiscer dans cette guerre entre Christian Clavier et Didier Bourdon sans que Clavier ne réagisse finalement. Là on sent un Christian Clavier extrêmement passif, mais de toute façon ce n'est pas crédible que le plombier insulte face à lui Christian Clavier, ça n'a pas beaucoup de sens, donc bon, ça c'est un passage faible, il y en a d'autres comme cela dans le film. Le film, cela joue aussi un petit peu les tuches 1 par moment, et ce n'est pas non plus complètement anodin, parce que je ne l'ai pas précisé, mais Julien Hervé a aussi co-scénarisé, mine de rien, les tuches 4. Mais dans les tuches 1, notamment, il y avait quand même cette idée forcément d'une famille qui était vraiment assez pauvre, qui d'un coup, grâce au loto, devenait très riche et changeait de conditions sociales, et il y avait quand même tout un propos intéressant derrière qui était à creuser. Et bien là, il y a aussi cette dynamique-là dans le film qui m'a plutôt plu, même si ce ne sont pas ensuite les moments du film les plus drôles forcément, où il y a une mécanique, une ossature comique absolument tordante comme dans la première partie du film, mais ça a le mérite d'être vraiment intéressant à suivre et vraiment plutôt pertinent, et ça c'est bien. Moi j'avais très peur parce qu'il est question de tests ADN dans le film, qu'à la fin du film on nous refourgue l'excuse « Oh, on s'était trompé, en réalité, bien sûr, les résultats scientifiques étaient faux » et ça pète le film complètement. On est à deux doigts d'être là-dedans à la fin du film dans cet écueil, mais finalement c'est très bien géré parce que ça n'est pas le cas, et cette crainte que j'ai eue à la toute fin du film, dans les dernières secondes littéralement, finalement ne sont pas du tout pénalisantes, bien au contraire, elles appuient encore plus ce message de tolérance qui est ici prôné, et la question tout simplement progressiste qui est qu'il ne faut pas non plus toujours rester dans des carcans complètement conservateurs et poussiéreux, et qu'il faut évidemment voir de l'avant. Et évidemment, la modernité s'impose à un moment donné. Donc c'est un film qui, en termes de message, est vraiment intéressant à suivre, qui a une dynamique comique qui fonctionne surtout au début, mais qui ensuite ne manque pas du tout d'une petite analyse sociétale gentillette, mais qui se prend quand même, porté évidemment par Christian Clavier et Didier Bourdon. Si vous avez vu ce film, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi, je suis content d'entendre que le film fonctionne bien au box-office, parce que pour moi, il le mérite vraiment amplement, et ça n'est pas du tout surprenant, encore une fois, si vous aimez les Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, les films de Philippe de Chauvron, les films récents avec Christian Clavier, vous devriez être conquis, et aussi avec Didier Bourdon. Aucune surprise avec ces acteurs, mais quand on est si bon, à un moment donné, t'as envie de dire, on est content en fait d'accepter, enfin en tout cas moi c'est mon cas, c'est le parti pris que j'ai à chaque fois que je vais voir avec grand plaisir un film avec Christian Clavier. Je sais que je vais le voir dans son rôle vraiment habituel, qui pourrait même sonner un peu cliché, mais à un moment donné, si ça opère, point final. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao à la prochaine, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez donc pensé de ce film si vous l'avez vu, et si vous ne comptez pas aller le voir, dites-moi pourquoi. Allez, ciao et à la prochaine!